Donc là c'est une vidéo, ce que j'ai un cas intéressant. Donc on a ici, bon là c'est très basique, on a un custom user. Voilà, donc je préférais avoir un modèle custom user, comme la personne elle l'avait eu. J'ai le custom user manager qui va avec. Voilà, bon bah assez basique, hein. Donc voilà, je suis ici. Le problème, non, c'est que dans mon admin ici, je le rends là comme ça, custom user. Comme il y avait déjà eu le cas. Donc j'ajoute l'utilisateur, donc je mets un mot de passe. Euh, on veut quoi dans l'utilisateur? On va l'appeler test, et ici test@test.com. Hop, problème. J'ai le mot de passe en clair, ça va pas. Enfin, comme voilà, donc ça va pas. On va le supprimer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'il faut penser en fait quand vous faites ça à avoir ici une classe qui est là, qui, euh, qui hérite de user admin, donc dans l'admin. Et ici, du coup, notre classe qu'on l'a appelée custom user admin. Voilà. Et maintenant, si je retourne dans l'administration, donc je pense que ça va recharger. Je clique une fois. Voilà, je vais rajouter donc un nouvel utilisateur, mon personnage, un nouvel utilisateur. Donc on va l'appeler test@test.com. On va l'appeler test, mot de passe. Je vais même en mettre un vrai pour vous montrer que j'ai confiance en ce que j'ai fait. Voilà, tac, enregistré. Et il a été créé, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et on voit bien qu'ici le mot de passe il est plus en clair. Et si vous voulez le modifier, il faut passer par ce formulaire. Donc voilà, quand vous créez un custom user, en fait ici avec un manager, donc en général ça va ensemble, en général on fait ça. Bien que moi maintenant je préfère avoir comme je préfère avoir ici utiliser le modèle utilisateur de Django et l'étendre avec un one-to-one field et dans l'admin le rendre avec un stake inline. Donc je pourrais faire une vidéo là-dessus si vous voulez. Mais quand je reviens du coup ici, toujours penser ici quand vous avez un custom user comme ça à redéfinir du coup à définir une classe qui hérite de user admin. Voilà avec les fils de set ici. Donc on va avoir tous les champs quand on va cliquer sur l'instance, on aura les champs qui vont être visibles. Donc on peut rajouter des champs custom. Et quand on fait add field set ici, c'est quand on va cliquer sur ajouter l'utilisateur, on aura du coup tous ces champs. Donc ça on peut le personnaliser. Par exemple là si je sais pas, je vais supprimer par exemple username ou issuper user par exemple. Hop, et maintenant quand je vais cliquer sur on est où, tac, cliquer sur ajouter, il apparaît plus, alors que tout à l'heure, ici, donc normalement là je vais le relancer, et quand je vais revenir dessus, on voit bien que là, super user, il est revenu, voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, c'était juste une petite vidéo sur justement ce user admin.